Hi, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo facecam. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, en tout cas que j'ai pas fait de revue sur un appareil. Et aujourd'hui on va parler de celui-ci qui est un Animex 35 RAS autofocus. C'est un appareil point and shoot. Je sais que je présente beaucoup de point and shoot et qu'on me l'a reproché, mais je trouve ça intelligent, enfin en tout cas intéressant, puisque y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'argentique et qui n'ont pas forcément envie de prendre un réflexe. Donc celui-ci est intéressant à montrer puisqu'en plus il a une très bonne qualité optique. Franchement je suis grave étonnée. Je vais vous montrer juste après des photos. Mais pour cette petitesse et son aspect qui paye pas de mine, franchement j'ai été super étonnée de la qualité des photos. Donc je vais me décaler, comme ça vous allez pouvoir voir de quoi je parle. Avant de continuer la vidéo, je vous invite à me suivre sur Tipeee si vous le souhaitez. C'est une participation à hauteur de ce que vous pouvez. Si c'est 1 euro, 2 euros, 3 euros, ce que vous voulez, même 50 centimes je crois que ça passe. Mais en tout cas si vous voulez voir du contenu exclusif, n'hésitez pas à aller voir ici sur mon Tipeee. Et on passe tout de suite à la revue de l'Animex. Donc l'Animex, c'est un petit appareil photo qu'on m'a donné. Que ma tante m'a donné, qui paye pas de mine parce que franchement il est rayé de partout. Il y a des endroits où il se casse carrément. Enfin là le truc de pile il s'enlève un petit peu, donc ça peut créer des faux contacts, etc. Mais il fonctionne au global, il y a juste le flash qui ne fonctionne pas. D'ailleurs on va parler des soucis que j'ai eu avec cet appareil, puisque il n'y a pas de bouton pour rembobiner la pellicule quand elle n'est pas finie totalement, parce qu'en fait ça se rembobine tout seul comme énormément de point and shoot. Sauf que moi j'avais pas fini la pellicule et je voulais la rembobiner pour pouvoir la déposer à faire développer. Sauf que du coup j'ai dû trouver une petite technique et je me suis enfermée dans un placard noir pour pouvoir sortir la pellicule. Donc en fait c'était quitte ou double, soit j'avais des images, soit c'était mort. Et vous allez voir dans mes photos, je vais vous en montrer quelques-unes, qu'il y en a certaines qui se sont superposées, etc. Et c'est dû à ça parce que je me suis... j'ai fait toute seule le rembobinage en fait, c'est pas du tout fait pour faire ça, donc ne faites pas, franchement c'est pas forcément bien, même s'il y a des jolies surprises dans les petites photos comme ça, franchement ça vaut pas le coup. Faites votre pellicule en entière. Moi j'étais un peu trop impatiente et il fallait que je sorte ma vidéo sur Rouen. D'ailleurs du coup je l'ai emmené à Rouen, j'ai pu l'utiliser là-bas et franchement c'est juste un point and shoot classique. Donc du coup c'est un 34 mm, pas un 35. C'est l'équivalent du 35 hein. Mais moi je l'ai trouvé cool. Après le bruit est pas du tout agréable franchement. Et j'ai eu quelques petits soucis puisque derrière vous avez une lampe qui s'allume qui s'appelle Ready Light, où en fait c'est pour que vous activiez le flash. Sauf que bah, moi j'ai pas de flash et bah, du coup l'appareil photo a refusé de prendre les photos. Il se bloquait un peu tout seul. Donc c'était un peu chiant parce que j'avais quand même une 200 ISO et des fois il buguait. Donc je pense que c'est dû à l'appareil photo et son ancienneté aussi. Mais en tout cas voilà pour ça. Par contre je suis vraiment étonnée de la qualité optique, hein. Ça je reviens dessus, mais la qualité optique franchement elle est super nette pour un appareil photo comme ça qui est tout petit et qui part un peu en ruine. J'en suis vraiment contente. Donc on va dire que les points positifs c'est sa facilité de prise en main. C'est un gros bouton rouge au-dessus. Le flash il s'active assez facilement même si moi je peux pas l'activer. Pour l'allumer c'est juste en bas. Enfin franchement très simple. Si vous voulez vous lancer dans la photo argentique, n'hésitez pas. En plus je pense que vu que c'est Animex, vous allez le retrouver pas très cher. Et ça va... c'est un peu... Bah, c'est plus facile d'accès qu'un Olympus MJU2. Mais voilà pour ça. Et par contre le petit reproche que je lui ferais c'est pas de bouton rembobinage. Et ça c'est vraiment dommage. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, franchement, si vous faites votre pellicule en entier, vous n'aurez pas de soucis. Donc voilà pour la petite revue du Animex. Si vous voulez voir cet appareil photo en action, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Rouen qui est sortie la semaine dernière. Et pour le reste, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et surtout à vous abonner.